soin de libération, de guérison et de reconnexion à son essence profonde. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Vous êtes un créateur très puissant, sauf que cette création est souvent inconsciente. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce qui vous arrive est parfait et vous le jugez avec la réduite perception humaine qui ne voit seulement qu'une petite partie du tableau. Combien de fois vous est-il arrivé de juger un événement comme négatif, comme la pire chose qui vous soit arrivée, pour ensuite, quelques années plus tard, prendre conscience que cette situation était nécessaire et qu'en plus, c'était le début d'un grand changement. Vous avez créé ces bouleversements parce qu'ils servaient à votre plan d'incarnation avec lequel vous êtes toujours en phase. Même quand vous pensez faire des erreurs, quand vous vous sentez en échec, cette carte vous rappelle que ni l'erreur ni l'échec n'existent, car les deux vous emmènent sur le chemin de l'expérience. Et ce que vous voyez comme positif ou négatif est en réalité très subjectif. Cette carte vous rappelle aussi que si vous n'aimez pas votre expérience d'aujourd'hui, même si elle est sûrement très évolutive pour vous, vous pouvez la changer à tout moment car vous avez en vous la puissance pour le faire. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez changer les clauses de votre contrat de vie si vous en sentez le besoin. Rien n'est figé, tout bouge. Le mot de l'univers est l'évolution et vous êtes en évolution. Utilisez votre puissance pour changer ce qui ne vous plaît pas et tout l'univers vous soutiendra. Quelle expérience souhaitez-vous transformer à jamais? Quelle clause de votre contrat d'incarnation voulez-vous modifier, effacer? Je suis au bon endroit et au bon moment. Je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Ou si ce n'est pas le cas, je suis au bon endroit et au bon moment, et en même temps, je décide de changer la clause 3 petits points de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Le doute. Il existe deux façons de voir le doute. L'une, quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous, car vous avez un ressenti, un lien avec une intuition, et dans ce cas-là, le doute peut être très salutaire car il permet d'aller plus loin, de creuser certaines situations qui ne vous semblent pas évidentes, de vous interroger et de vous poser des questions qui peuvent vous amener à de vraies prises de conscience. Dans ce sens, cette carte vous encourage à ressentir vos doutes comme des invitations à écouter vos intuitions et vos ressentis, ou comme des appels d'approfondissement d'une situation car vous n'avez pas les éléments nécessaires pour pouvoir avoir un avis ou pour prendre une décision. Le monde a aussi évolué car nous avons mis en doute certains dogmes, religieux, scientifiques, qui nous ont fait avancer. Cette carte vous questionne sur des croyances, dogmes, certitudes que vous avez besoin de regarder afin d'évoluer. Regardons désormais la deuxième façon de voir le doute. Celui-ci peut être aussi la résultante de peurs, même des autosabotages, qui vous maintiennent dans une zone de manque, de clarté, de confusion. Avez-vous tendance à douter? Le doute peut parfois devenir méfiance. Dans ce cas, ce doute demande toute votre attention car il peut vous faire passer à côté de personnes, de relations, de vraies opportunités dans votre vie que vous auriez eues si le doute n'était pas en vous. Si tel est le cas, cette carte vous interroge sur la nature de vos doutes, sur quoi sont-ils fondés? Et elle vous invite à comprendre la véritable source de vos doutes. Vos doutes viennent-ils de votre manque de confiance en vous, en la vie, des croyances qui vous maintiennent dans la confusion? Ou est-ce qu'ils sont un appel d'approfondissement, de clarté ou l'intuition que quelque chose n'est pas juste pour vous? Faire la différence entre causes possibles n'est parfois pas évident. Vous avez besoin de beaucoup de connaissances, d'écoute de vous-même pour pouvoir comprendre le sens profond de ces doutes. Mettre la conscience dans vos doutes est déjà un premier pas important dans la justesse de vos ressentis. Si vous prenez conscience que ces doutes viennent des endroits en vous qui ont besoin de lumière,
Faites-vous accompagner afin de mettre la confiance au sein de votre vie. Cela fera une différence en vous. Je fais confiance à mes intuitions et aux ressentis de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Gratitude et célébration. Envers quoi pouvez-vous avoir de la gratitude dans votre parcours de vie? Êtes-vous conscient que vos blessures ont révélé le chercheur spirituel en vous, le guerrier de lumière, le défenseur de la vie, la conscience, la lumière, l'amour en vous? Peut-être, et selon vos défis, ces qualités sont plus ou moins présentes en vous, et en même temps, elles sont profondément en vous. Vos blessures sont des ponts entre vous et votre âme. Vous pouvez les parcourir avec la certitude que plus vous rentrerez dans les méandres de la guérison, plus votre être véritable se révélera. Pour une raison mystérieuse, vous avez choisi de vivre certains défis. Ne connaissant pas votre plan d'incarnation, vous pouvez parfois les trouver injustes. Cette carte vient vous rappeler qu'il y a un dessein parfait dans la création. Il n'est pas évident parfois de le comprendre, surtout parce que nous essayons de le comprendre avec notre perspective limitée d'être humain, avec les filtres de nos croyances, de notre culture, de notre religion. Ouvrez les yeux et regardez le miracle qu'est votre vie. Vous êtes un héros et vous pouvez vous donner la permission de sentir la gratitude du chemin parcouru, des apprentissages, des rencontres et de celui que vous êtes en train de devenir dans cette balade terrestre. Vous pouvez aussi célébrer les beautés de votre âme en train d'émerger en vous. Émerveillez-vous par la magie contenue dans votre existence. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. L'humiliation. À la source de la blessure d'humiliation, il y a l'irrespect de l'enfant, de son corps, au moment où il commençait à se différencier de sa mère, ce qui va avoir par la suite plusieurs conséquences, parmi lesquelles des soucis pour prendre son envol et la soumission au regard des autres. La croyance qui découle de cette blessure est « je ne suis pas digne ». Comme l'enfant n'a pas été respecté, il va avoir tendance à se protéger, souvent avec des kilos qui enrobent son corps. L'une des conséquences avec cette blessure, c'est la honte que ces personnes ressentent. La personne ne connaît pas ses limites et si jamais elle les connaît, elle ne les respecte pas. Sa plus grande peur est la liberté et elle a tendance à se sacrifier. Les humiliés font tout pour faire plaisir à leurs amis car ils espèrent que ces derniers leur donneront leur dignité perdue. Comment cela parle-t-il de vous? Que ressentez-vous en lisant cette carte? Quel comportement pouvez-vous repérer dans cette description? Si cette carte sort dans un tirage, c'est surtout pour vous inviter à reconnaître votre dignité et le fait qu'elle ne doit jamais être mise en doute. Avez-vous conscience de la valeur énorme que vous avez en tant qu'être? Cette carte vous rappelle que la personne la plus importante de l'univers est vous-même, que vous avez besoin de vous donner cette importance. Cette carte met aussi l'attention sur vos besoins. Mais les connaissez-vous? Les respectez-vous? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir de vous mettre en contact avec eux. Savoir de quoi j'ai besoin dans l'instant peut être un apprentissage libérateur dans notre vie. Vous le méritez, choisissez-vous. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. La prise de conscience. Vous n'imaginez pas la richesse, dans tous les sens du terme, qui se cache et qui est prisonnière dans les nœuds de vos blessures, peurs, traumatismes non résolus.
Vous pouvez vous autoriser à récupérer des informations, des mémoires auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Car il existe aussi une libération au niveau de vos mémoires cellulaires. Vous pouvez accéder de cette façon à vos dossiers familiaux, même ceux qui sont gardés par la lourde vibration du secret. Cette prise de conscience est très libératrice et elle a besoin d'être accompagnée avec douceur, avec compassion envers vous et les autres, le plus possible et sans jugement. Cette carte vous rappelle que le moment de la libération a sonné. C'est la magie de la guérison qui est en train d'arriver à vous. Bien évidemment, nous sommes en train de parler d'un processus graduel et c'est très important que vous compreniez cela. Il peut aller très vite parce que vous l'avez mûri sans même vous en apercevoir et il peut être plus ou moins pénible selon vos résistances. Vous êtes le chef, le protagoniste de l'histoire, ne l'oubliez pas. Et c'est vous qui décidez de sa profondeur, de sa vitesse, de son inconfort ou pas. Ces ouvertures vont vous amener à un regard différent de la vie, là où tout ce que vous avez vécu devient une succession de pas pour vous amener à connaître qui vous êtes véritablement. C'est tout ce que cette carte vous souhaite. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Honorez votre histoire. Cette carte vous invite à embrasser votre passé, à le voir comme la préparation de votre présent et de votre futur. Peut-être avez-vous souffert de choses douloureuses, voire insupportables. Mettez les jugements de côté et regardez de manière objective comme votre histoire et les défis que vous avez vécus ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Cette carte vous invite aussi à tirer des leçons de vie de votre passé et à faire de ces leçons de vie qui en découlent des moyens pour avancer dans votre présent. Votre histoire a une raison d'être, sauf que votre perspective limitée d'être humain ne vous permet pas toujours d'apprécier l'étendue de votre plan d'incarnation et de retrouver la perfection de tout. Et ce, même si vous avez eu un passé que vous regrettez et que vous auriez voulu vivre une toute autre histoire. Vous pouvez profiter de ces expériences de vie pour créer ce que vous aimerez voir dans votre vie présente et future. Vous avez la capacité de le faire. La vie aimerait aussi vous rappeler que le pire est derrière vous. Aujourd'hui, vous vivez les résultats de vos anciens choix et vous pouvez les changer à tout moment. Rappelez-vous, vous êtes le créateur de votre vie. Si vos choix anciens ne vous conviennent plus, vous pouvez en faire d'autres et ainsi devenir maître de votre vie. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. C'est fini. Vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Les blessures se créent entre votre naissance et vos 7 ans environ. Après, vous allez revivre ce que vous n'avez pas réglé, et quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu petit, car aujourd'hui, vous avez des ressources que vous n'aviez pas pendant votre enfance et votre adolescence, et cela change tout. Vos plus grandes souffrances, c'est de vivre des choses difficiles dans votre vie sans les outils internes pour leur faire face. Dans ce sens, si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'aujourd'hui, soit vous avez ces outils, soit vous commencez un chemin pour y parvenir. Et à partir de ce moment, vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Aujourd'hui, tout est fini. Vous vivez peut-être avec les conséquences de vos blessures, de vos peurs, de vos croyances du passé, et en même temps, fondamentalement, tout a changé. Vous n'êtes plus ce petit enfant qui ne sait pas se défendre, qui était à la merci de son environnement. Vous avez grandi, vous avez acquis des compétences. Et pour beaucoup d'entre nous, les personnes qui nous ont fait du mal soit ne sont plus là, soit n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient sur nous, enfants.
Tout est fini. Tout est derrière vous, même si vous vivez aujourd'hui les affects de votre passé. Et plus vous avancez, plus vous évoluez, moins de force a le passé sur vous. L'évolution vous apporte un outil formidable, la vision juste, la conscience. Et avec eux, le défi de la vie change. Vous continuerez à en avoir, et en même temps, vous les verrez d'une manière différente, comme des opportunités de vous connaître, de vous connecter davantage à votre nature véritable. Tout est fini car aujourd'hui j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités de me connecter à ma véritable nature. La permission. Vous avez l'intention de changer votre vie et vous en avez pris la décision. Vous avez dorénavant besoin de vous donner la permission de le faire, c'est-à-dire de créer l'ouverture, d'accéder à la boîte de Pandore qu'est votre inconscient, le lieu où se trouve toute votre histoire et même celle de l'humanité. Car lorsque vous barricadez l'accès à vos souffrances, le souci étant que vous vous fermez aussi l'accès à la guérison. Si le processus de guérison est en train de se produire, c'est parce que le moment est venu que votre âme le souhaite. Et cela, pour se mettre en place, a besoin de votre permission. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vos anciennes protections, de vos anciens gardiens qui vous ont tellement aidé lorsque vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez des ressources en vous pour pouvoir cheminer sans armure. La peur de souffrir, voilà qui peut empêcher de vous donner la permission. Mais vous ne craignez rien. Le pire est derrière vous. Aujourd'hui, vous êtes juste en train de vivre les conséquences des dossiers non résolus de votre passé. Et cette carte insiste sur le fait que vous pouvez faire confiance à ce processus car la vie est devant vous. Qu'avez-vous besoin d'accueillir pour vous donner la permission d'accéder à vos blessures, peurs, fausses croyances, etc., etc. Affirmation positive. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure, car je suis protégé, infiniment protégé, au-delà de ce que je peux comprendre.